On en revient au final, entre guillemets, c'est que je vais te parler un peu de ce que moi j'ai vécu, mais pas intérieurement, je vais te dire tout ce que j'ai pu vivre, les difficultés et tout, mais je te dirai pas ce que j'ai réellement vécu à l'intérieur de mon corps parce que ça va vraiment pouvoir te mettre en erreur. La première chose, c'est que j'ai compris comment éradiquer complètement la souffrance. En gros, moi, tu vois, avant j'ai été dépressif. Si tu me suis dans ma chaîne ou si tu es un pote avec moi, tu sais qu'il y a un an de ça, j'étais un complet dépressif qui voulait constamment se suicider, qui passait sa vie sur les jeux vidéo. Donc voilà, j'ai réussi à cacher tout ça, entre guillemets. Parce que c'est ce que je me suis rendu compte. Avec cette technique, en fait, je me suis rendu compte que j'ai caché tout ça. Tu vois, imaginons que toute ma souffrance est un arbre. J'aime pas dire ça parce que j'adore les arbres, mais imaginons que c'est un arbre et que, en fait, le truc que j'ai fait moi pendant un an, c'est de juste casser les branches, casser les branches, casser les branches, casser les branches. Et en fait, bah, c'est bien de casser les branches, mais elles peuvent repousser. Et ce que j'ai compris avec cette méthode de méditation vipassana, c'est que le principe, c'est vraiment de déraciner l'arbre. Donc, pour carrément désintégrer la souffrance. Et ça, je l'ai bien compris et je t'approuve totalement que ce qui est dit dans ce cours, c'est vrai. Totalement vrai. Alors par contre, voilà, la méthode est extraordinaire, mais j'ai quand même quelque chose à reprocher dessus. C'est qu'il y a quand même beaucoup de bourrage de crâne et ça peut paraître sectaire. Bon, oui, c'est vraiment pour moi, et je pense que vraiment, vu que c'est la méthode entre guillemets ultime, naturelle et tout, pour moi et pour, je pense, tout le monde, c'est vraiment la méthode pour éradiquer la souffrance. Mais le réel problème que j'ai vu avec cette technique, dans les discours, c'est qu'il y a vraiment un putain de bourrage de crâne et au bout d'un moment, ça peut paraître chiant. Moi, ce dont je suis pas d'accord avec eux, c'est qu'ils mettent à fond la technique en avant. C'est normal. Mais ce qui me pose problème, c'est vraiment qu'ils disent qu'il y a que ça. Alors, moi, je pars du principe que tout ce que j'ai fait en développement personnel, PNL, tout le bordel, tu genre, ça a été utile. C'est un complément en fait. En gros, bah, le fait de casser des branches petit à petit et de déraciner de déraciner l'arbre en même temps, ça va t'alléger la tâche en fait et ça va te permettre d'avoir quand même un peu plus de résultats plus rapidement. Donc je pense que tu as quand même d'autres alternatives à côté qui pourront pas supprimer la souffrance mais la diminuer ou la cacher. Moi c'est ce que j'ai fait pendant un an et voilà. Donc pourquoi je te dis que pourquoi je te dis que c'est cacher ces problèmes en fait, ce qu'on fait actuellement et cacher ses souffrances. Bah tu vois, je pensais que je me sentais bien, que j'étais heureux. Putain, le 7ème jour, j'ai vécu un putain de coup de déprime. J'ai toutes mes anciennes idées qui sont revenues. Bah forcément c'est la détox et je pense qu'il y a tout ça qui est revenu d'un coup. Grosse déprime. J'ai repensé au suicide. Je me suis dit que j'étais une merde, que j'étais incapable de tout ça. Et c'est tout ce que je pensais avant en fait. Et il y a tout ça qui est remonté d'un coup et ça revient, c'est violent quoi. Et le 9ème jour aussi, ça me l'a fait, mais encore plus violent. Et c'était dur, franchement c'était dur. Mais c'est là que je me rends compte justement, et je suis heureux que tout ça m'est arrivé parce que je me rends compte que j'étais vraiment pas du tout j'étais sur le bon chemin, mais j'étais pas dans la vérité absolue. Donc voilà, je pense que ça c'est important quand même à savoir. Tu vas sûrement craquer un moment, enfin avoir une grosse crise entre guillemets de morale, tu risques d'avoir énormément de mal, mais ça va vraiment te permettre de comprendre que... Excuse-moi, ça a coupé du coup parce que j'avais eu un appel. Enfin bref, bah voilà, cette technique elle marche vraiment, donc c'est vrai, cette technique va vraiment te permettre de comprendre d'où vient ta douleur et tu vas vraiment comprendre pourquoi. Donc voilà, l'autre chose c'est que pour moi réellement, ne pas parler ça n'a pas été si difficile que ça parce que ta journée elle est quand même bien chargée. Et t'as pas beaucoup de pauses en fait vu que tu passes ton temps à méditer on va dire. Et si tu bosses vraiment assez sérieusement, bon bah voilà, tu verras que parler c'est pas trop ton problème, c'est pas le premier de tes problèmes. Le plus dur ça va être de méditer pendant les 10 heures. Alors je te rassure, fais ce que tu peux. Ne te dis pas si j'ai pas fait mes 9 heures de méditation par exemple que je suis une merde. Moi pour te donner un exemple, sur tout le stage j'ai réellement vraiment été dans la méditation, allez 20 heures à tout péter.
C'est normal si tu n'arrives pas à méditer complètement. Moi, tu vois, par exemple, j'avais un problème, c'est que je m'endormais constamment quand je méditais. Enfin, à certaines heures, enfin, à certains moments. Et tu vois que le truc, c'est assez hard parce que tu... Enfin, je t'en dis pas plus parce que sinon, tu vas pas comprendre. Il faut vraiment que tu sois dans... Il faut vraiment que tu échoues, en fait. Il faut vraiment que tu fasses des conneries, que tu sois dans l'erreur pour que tu comprennes tout ça. Donc, je vais pas te dire pourquoi je m'endormais constamment. Mais ce que je peux te dire, c'est que c'était pas la fatigue, tout simplement. Donc voilà, ne pas parler, c'est pas si dur que ça, franchement, c'est le dernier des problèmes que tu as. C'est déjà, tu vas avoir beaucoup de problèmes avec toi-même, tu vas comprendre beaucoup de choses, donc tu vas avoir la technique à pratiquer. Si tu médites que 3 heures, parce qu'il y en a, tu vois, que dans tout le stage, ils ont dû méditer 3-4 heures, c'est pas grave, du moins que tu as la technique de méditation, c'est le plus important, parce qu'après, tu pourras pratiquer chez toi comme tu le souhaites. Si tu peux méditer les 10 heures d'affilée, bah tant mieux. Mais il y a très peu de chances que tu arrives à faire les 100 heures, honnêtement. Pour moi, c'est quasiment impossible. Mais si par exemple tu médites pas assez, c'est pas grave. Si tu comprends pas une technique ou si tu évolues pas assez vite, c'est pas grave. On est chacun différent. Toi, tu as peut-être des blessures beaucoup plus profondes qu'une autre. Donc tu vas peut-être avancer moins rapidement. Et puis qu'après, sur un autre exercice, tu vas encore plus booster parce que tu auras réussi à déglinguer cette putain de blessure. Donc ne t'inquiète pas si tu es à la ramasse, si tu sens pas quelque chose que tu devrais sentir, c'est pas grave. Je vais pas dire ce que j'ai vécu à ce niveau-là parce que sinon, comme je te l'ai dit, je vais t'induire en erreur. Mais ne t'inquiète pas, si tu vis pas des trucs extraordinaires dans ta méditation, c'est normal. Il faut que tu le comprennes. Voilà. On va t'apprendre à beaucoup être équanime dans le Dhamma et tout ça. Tu auras plein de vocabulaire et voilà. Donc, voilà. Ne t'inquiète pas à tous ces niveaux-là. Rassure-toi, si tu n'es pas parfait, c'est pas grave. Fais de ton mieux, c'est le plus important. Si tu fais ton mieux, c'est bien. Si tu fais pas ton mieux, bah c'est pas grave. C'est une expérience à vivre, c'est dur mentalement, donc je peux comprendre que tu galères. Si tu y vas. Donc voilà, franchement, motive-toi et ce sera. Si tu es motivé à faire les 10 jours, ne t'inquiète pas, tu passeras les 10 jours et ça sera tranquille, tu le passeras easy peasy. Alors, l'autre chose, c'est que j'ai fait des rencontres de psychopathes. Les gens là-bas sont super intéressants. T'as des nomades, t'as des freelance, t'as des auto-entrepreneurs, t'as des PDG, t'as des infirmiers, t'as de tout. Et tu fais des rencontres de fous parce que du coup, tous ces gens sont dans le bien-être et t'as de la positivité. Certains non, mais principalement, c'est des gens positifs qui ont beaucoup d'ambition dans la vie. Donc ça, c'est vraiment cool parce que du coup, t'as vraiment foi en l'humanité. Et un autre truc, c'est qu'en général, les gens ont moins de 30... Enfin, il y avait beaucoup de moins de 30 ans, tu vois. Donc c'est pour te dire, il y a quand même beaucoup de jeunes si t'es jeune. Et ça, c'est quand même pas mal, quoi. Et j'ai fait des rencontres de fous. Genre, moi, par exemple, tu vois... Ah non, je vais pas dire. Mais il y a un mec qui a fait tout ce que je compte faire là dans le futur pendant 10 ans. Et c'est un truc de fou parce que du coup, il a réussi à me coacher à max. Mais je te dirai pas tout ça parce que c'est une surprise. Et je sais pas si ça va se réaliser, même si il y a vraiment beaucoup de choses que ça se passe. Mais... Voilà. Je pense que cette vidéo a été assez longue, MDR. Je sais qu'il y a plein de choses que j'ai pas abordées parce que j'y pense pas et c'est compliqué quand même à penser à tout ça parce qu'il y a tellement de choses que j'ai vécues. Je sais que la transition silence au bruit à Paris parce que j'ai passé 2 jours à Paris après était monstrueuse parce que putain il y avait tout qui te donnait mal à la tête. Mais je t'assure que pendant plusieurs jours, j'ai été complètement déprimé. C'est pour ça que je n'ai pas fait la vidéo aussi vite parce que le temps d'encaisser tout ça, plus en plus j'ai vu ma meilleure et mon meilleur ami et que je vois très rarement et que tu vois, du jour au lendemain tu les vois plus, bah, ça fait bizarre quoi. Donc voilà, t'as quand même un petit côté déprime parce que cette méditation t'as quand même bien vidé mentalement et physiquement parce que c'est quand même physique. Donc j'avais besoin un peu de reprendre mes esprits, quoi. Mais ça va aller mieux d'ici là. Donc voilà, si t'as des questions, n'hésite pas. Bah, soit tu viens en privé, soit tu les poses sur YouTube. Je ferai peut-être une FAQ s'il y a suffisamment de réponses. Première FAQ MDR. On est un peu dans le... Comment on peut appeler ça? On sait rien, on s'en branle. Donc voilà, si t'as des questions, n'hésite pas. Je suis ouvert à toutes les questions. Tu peux me poser tout ce que tu veux. N'hésite vraiment pas à y aller. Je pense vraiment que c'est la méthode pour éradiquer la souffrance. C'est la vraie méthode pour éradiquer la souffrance. Si tu as envie d'être mieux dans ta vie, si tu as envie de comprendre un peu tout ce qui se passe dans ta vie, tous les sentiments que tu as,
vas-y. Mais si tu y vas, vas-y dans l'optique du je dois faire ces 10 jours-là, je les fais, je m'y tiens, je finis ces 10 jours-là et c'est tout. Ne pars pas dans le principe du je vais être. Enfin, si tu vas être une personne meilleure, mais ne pars pas dans le principe du il va y avoir des trucs exceptionnels du style je vais complètement sortir de ma dépression ou je vais guérir d'un cancer ou quoi. Non. Pars dans un principe de logique. Si tu veux par exemple être plus serein, être plus en paix envers toi-même, c'est le but de toutes les méditations. Donc si tu peux partir de ce principe-là, mais ne va pas dans des objectifs personnels, va dans des trucs qui marchent pour tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment important de ne pas te fier aux autres. Parce qu'il y a aussi des questions que les élèves posent que tu pourras entendre. Ne te fie pas à leurs questions parce que eux sont différents. Donc s'ils avancent plus vite, c'est pas grave. Ta propre progression. Et si les gens progressent plus vite que toi, tu t'en fous. Parce que toi, peut-être qu'après ça, après Vipassana, tu tiendras beaucoup plus sur du long terme. Et peut-être que tu vas évoluer monstrueusement rapidement. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Donc voilà, on finit cette vidéo. Donc si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Donc, à dans une prochaine vidéo. Ciao!